Damien, quand je te dis Union européenne, spontanément, tu penses à quoi? L'Union européenne, avant tout pour moi, de par mon expérience, je pense à Erasmus, puisque j'ai donc étudié en Erasmus à Dortmund, j'étais en colocataire avec des gens de plein de nationalités de l'Union européenne. Donc pour moi, c'était avant tout ça, une possibilité d'échange, de s'ouvrir, de connaître d'autres cultures, d'apprendre des langues étrangères, de pouvoir faire du journalisme en langue étrangère, parce que c'était ma formation de base. Et donc en fait, c'est découvrir finalement qu'on a pas mal de points communs, pouvoir voyager vraiment facilement, pouvoir avoir la même monnaie pour pas mal de pays, ça change vraiment les choses. Donc ça évoque, je dirais, de nouvelles libertés et de nouvelles connaissances. Okay. Selon toi, le président de la Commission européenne doit-il être élu directement par les citoyens ou par le Parlement sur proposition des partis politiques? Ça, je crois encore, il faudra voir quelles sont les positions des différents partis, des différentes cultures nationales. On n'a pas forcément les mêmes cultures politiques, les mêmes cultures institutionnelles. Par contre, l'essentiel, c'est que le président de la Commission soit vraiment représentatif du parti qui a gagné les élections européennes. Et à ce titre-là, il serait peut-être bon que en amont de l'élection européenne, les socialistes européens, parce que ça eux de donner l'exemple, commencent à essayer de voir pense à un leader commun qui pourrait éventuellement être proposé directement par le PSE à l'issue des élections, comme pouvant être le président de la Commission. Ok, le PSE est en train d'écrire son manifeste pour les élections de 2009. Quelles sont selon toi les priorités de ce manifeste et est-ce que tu peux donner des exemples? En fait, moi je pense que globalement, le projet, à mon avis, qu'il faut absolument faire et qui se décline dans pas mal de choses, mais notamment sur le point de vue institutionnel, c'est on dit construire une véritable culture politique européenne. Dans le sens où pour le citoyen lambda, même si justement la citoyenneté européenne est quelque chose qui reste encore à développer, il faut donc une culture politique européenne, puisque donc pour le citoyen européen, la difficulté c'est d'arriver à identifier en quoi la gauche et la droite existent vraiment au niveau européen. Nous, quand on est politisé, on est au courant, ça existe, on voit sur les directives quelles sont les positions des différents partis. Par contre, quand on voit une élection, par exemple aux dernières élections européennes, où la droite est majoritaire en Europe, et après on se partage le pouvoir entre un moment pour le PSE, donc Joseph Borrell qui est quelqu'un de formidable, mais au niveau simplement de la complexité pour comprendre les institutions européennes, pour les citoyens lambda, dire voilà, la gauche a perdu, mais ils ont le pouvoir pendant la moitié de la législature, et après ils passent à la droite. Je pense à, par exemple, une chose qu'il faut réformer. C'est triste quand on parle des élections, mais voilà, le peuple a parlé, majorité de droite. De la même manière, quand nous on aura une majorité de gauche, on a pendant 5 ans un président du Parlement qui sera aussi de gauche. Quoi. De la même manière, je pense que pour avoir une véritable culture politique européenne, il faut accroître la visibilité des députés. Donc tout ce qui va dans le sens d'un renforcement des pouvoirs du Parlement, alors plus de codécision, des réformes sur le mode de scrutin pour les élections européennes, je pense que ce serait une bonne chose. Je pense que par exemple en France, c'est pas à mon avis le bon système dans le sens où, par exemple moi qui suis de Tours, je vote avec les gens de Clermont-Ferrand. Je veux bien que la région soit très très grande, mais ça c'est vraiment même plus que des grandes régions. Donc à mon avis il y a un problème, je ne connais pas le nom des députés européens, je pense que je ne suis pas le seul. Là à mon avis il faudrait déjà aussi réformer là-dessus. Et à mon avis, dans ces temps un peu troubles, où on se dit voilà, la différence gauche-droite, on ne sait plus trop ce que c'est, je pense justement que c'est l'Europe, en arrivant à accroître un peu le pouvoir des députés, en augmentant leur visibilité, qui les met devant leurs responsabilités, qui leur permet également d'accroître un petit peu finalement l'intérêt qu'ils ont à médiatiser les décisions qui sont prises là-bas. Et à mon avis, c'est au niveau européen qu'on trouvera le clivage gauche-droite.